C'est simple, en bloc, ça fait que depuis 4 ans que je suis en demi-finale des championnats de France. Mais du coup, ça fait 4 ans que t'es en finale championnat de France aussi. Aussi, ouais. J'ai fait beaucoup de physique, etc. Donc cette année-là, j'ai pris beaucoup en physique. Mais un peu plus saccadé. J'avais plus des moments où j'avais des hauts, des bas, on va dire, des baisses de motive très fortes. Je pense que l'an dernier, j'étais plus fort en termes de grammes de physique et tout. D'ailleurs, on s'est fait la réaction avec Oriane. Elle, quand elle est très très forte, je suis très très fort aussi. Même quand j'ai pas de compète. Donc du coup, direct, je vais le voir cash et on se prend dans les bras et... Salut, je m'appelle Tommy et bienvenue sur Blockcast, le podcast par le média d'escalade innovant Blockcorp. Dans ce format, nous allons à la rencontre de différents acteurs du monde de la grimpe, athlètes, ouvreurs, entraîneurs, photographes, entrepreneurs, etc. Et pour ce 18e épisode, nous retrouvons le tout nouveau champion de France de bloc 2025, Adrien Lemaire. Salut Adrien, comment vas-tu ? Voilà tout le monde. Écoute, ça va très 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 bien. Hyper heureux d'être là et puis voilà. Hein. Sur un petit nuage, on va dire. Et tout simplement, première question, comment as-tu découvert l'escalade pour un peu te découvrir ? Oh, ça fait fort longtemps. J'ai 26 ans et moi j'ai découvert l'escalade grâce à mes parents sur les rochers de la forêt de Fontainebleau. C'est tous les deux des grimpeurs. Donc je pense quand j'avais l'âge de 1 an, 2 ans, ils m'emmenaient à Fontainebleau dans la poussette et jouer dans le sable. Et au fur et à mesure, du coup, j'ai commencé à grimper. Et après, je dirais vers l'âge de mes 10-12 ans, j'ai commencé la compète avec le club de Massy. J'ai tout de suite adoré l'ambiance qu'il y avait au sein de ce milieu-là, l'escalade, en compète. Et après, de fil en aiguille, compète. Et depuis, je suis jamais sorti. Et comme tu le disais, depuis le début, tu es chez Massy, c'est quoi un peu la relation que tu as avec ce club ? C'est le premier club avec qui j'ai fait de la compète. C'était le gros club de la région qui était pas très loin de chez nous. Donc j'ai tout de suite adoré. Au début, on était dans un petit cours compète, notamment avec les Avzous. C'était trop cool. J'ai fait un petit tour par BO à un moment, puis lui t'assure, je crois 1 an. Et là, je suis revenu à Massus, qui avait une super dynamique de compétition. Et là, ça fait peut-être 5 ans que je suis chez Massy et que ça se passe super bien et c'est vraiment le feu. Et ouais, du coup, c'est cool, cette équipe de Massy a quand même un gros niveau en ce moment. Ouais. Il y a plein de gars hyper motivés. Et puis surtout, il y a pas mal de jeunes qui poussent vraiment bien fort. Et ça donne une vraie dynamique. Là, par exemple, tu vois, sur les championnats de France, on est venu à 19. Ouais, j'ai vu la photo où t'es dans leurs bras là, mais c'est quoi ce club là ? Donc ouais, c'est hyper représenté. Et ouais, en vrai, il y a une super dynamique et le club, il nous aide de plus en plus à être, pour le haut niveau. Ils font de plus en plus de trucs, donc vraiment, c'est dément entre la présidente, tous les bénévoles, même les coachs. Ils sont tous à fond et franchement, ça se ressent. Tu vois, on est quasi l'un des seuls clubs à avoir un kiné présent sur tous les championnats de France depuis 4 ans. Moi, sur ces championnats de France-là, honnêtement, ça m'a sauvé. Après les qualifs, même pendant les l'échauffe des qualifs, j'avais mal aux épaules, aux triceps, c'était horrible. Et avec la kiné, après, on a fait pas mal d'exos, ça m'a aidé à me détendre et à pouvoir utiliser mon plein potentiel dans les tours d'après. Donc ça, c'est vraiment un truc que tu peux pas faire avec un club qui va pas vers le haut niveau. Et donc ça nous aide vraiment beaucoup pour le coup. Et en termes de structure, vous avez de quoi vous entraîner comme vous voulez ? Ouais, largement. Au club de Massy, oui, il y a tout, il y a les 3 disciplines. Il y a bloc, diff et vitesse. Le bloc, on a même des panneaux qui sont réservés uniquement, tu vois, pour le haut niveau. Sinon, on veut poser des blocs projets. Avant les championnats de France, ils ont fait venir des ouvreurs, pardon, pour ouvrir des circuits de compétition, pour nous préparer au mieux. Tu vois, avant les JO, pareil, il y avait eu des circuits de compétition. Avant les Coupes du Monde, il y aura sûrement aussi des circuits de compète qui seront ouverts au club. Et après, en région parisienne, en bloc, on n'est pas trop à plaindre. Il y a quand même pas mal de structures, déjà des panneaux pour s'entraîner au mieux. Et puis derrière, il y a toutes les structures qui sont vraiment trop bien. Moi, je vais beaucoup à Arcos Massy parce qu'on habite pas très loin. Il y a Carma aussi qui est vraiment dément. Après, il y a toutes les salles parisiennes. C'est vraiment top quoi pour s'entraîner en bloc. En diff, c'est un peu moins bien, mais Est-ce qu'en div, t'as Arcos Prado ? non, il y a Pantin. Il y a Pantin qui est tout au nord. Il y a le club. Il y a aussi Karma.
avec le mur extérieur. Mais bon, ça fait pas beaucoup de structures comparées au bloc. Puis c'est pas toutes des structures vraiment typées internationales. On en a pas beaucoup en France malheureusement. Donc en div c'est un peu plus complexe on va dire de s'entraîner. Et du coup, pour en revenir à tes années jeunes, comment s'est passé un peu ces premières années de compétition? Et bah trop bien. On était dans un petit groupe avec plein de jeunes qui se tirent l'eau. On a testé un peu de tout. Tu vois, j'ai fait du bloc, de la div, de la vitesse. Au début, on se mettait pas de barrière à se dire on va faire que cette discipline-là. J'ai été dans les trois équipes de France jeunes. J'ai fait des podiums dans tous les championnats de France jeunes. J'ai jamais gagné, mais j'ai fait des podiums. J'ai fait aussi des podiums sur les championnats de France seniors dans les trois disciplines. Improbable. J'ai fait un truc de vitesse, j'ai fait une fois de la div. Ah, en vitesse, je savais pas. Si, improbable en vrai. Incroyable. J'ai fait 3e à Saint-Etienne. Je crois que c'est Saint-Etienne, ouais. Il y a longtemps. Mais j'avais pas du tout fait les minima. C'était un pur hold-up pour le coup, ce podium en vitesse. Et j'avais pas du tout fait les minima, donc j'étais pas du tout rentré en équipe de France. J'ai pas fait de Coupe du Monde de vitesse en senior. Et par contre, j'ai fait une fois au Pouzin un podium en diff et j'ai fait du coup 2 fois podium en bloc. Une fois deuxième et une fois premier. J'ai touché à toutes les disciplines et là ça fait je dirais 3 ans que je fais que du bloc. J'ai arrêté la vitesse et la diff pour faire que ça, que du bloc. Je prends bien plus de plaisir et ouais, je kiffe bien plus m'entraîner en bloc. En plus les résultats ils suivent un petit peu donc. Mon frère qui me pointe le post-it du coup que j'ai marqué en énorme au-dessus. Parce que je dis du coup à toutes les phrases dans mes podcasts. C'est une catastrophe. Il vient de me rappeler que j'ai dit beaucoup du coup depuis le début du podcast. C'est une catastrophe. Et pourquoi Ouais, j'ai refailli dire du coup. Et pourquoi faire le choix de faire les trois disciplines quand t'étais jeune? C'est parce que le club proposait tout ou alors juste ça te faisait le plaisir de tout faire? Parce que le club proposait tout, que nous ça nous amusait aussi de faire toutes les disciplines. On réussissait plutôt bien en vrai dans les trois. Donc pourquoi se priver et on faisait. Enfin honnêtement quand j'étais jeune j'ai fait quasiment toutes les compètes, toutes les coupes de France. Je faisais le maximum de compètes. Et à chaque fois on allait en déplacement, on se marrait bien, c'était vraiment trop fun. Donc non, étant jeune vraiment je voulais toucher à tout et après j'ai vite arrêté la vitesse quand je suis passé en senior. Parce que clairement les minima étaient beaucoup trop, il aurait fallu que je fasse que de la vitesse pour ça. Donc j'ai arrêté ça. Et après, du coup, j'ai fait beaucoup diff et bloc, un peu entre les deux. J'ai essayé de faire que de la diff. C'était compliqué. Et du coup, là, je suis revenu faire que du bloc. Pour toi, c'était un avantage ou pas de faire uniquement, enfin faire les trois disciplines? Est-ce que ça t'a permis dans tes années seniors d'avoir un avantage par rapport aux autres, d'avoir tout fait pendant tes années jeunes? Je pense, ouais, que ça, toutes les disciplines, elles m'ont apporté des qualités qui sont complémentaires. La vitesse, notamment, je pense que ça m'a pas mal apporté sur de l'explosivité et de la coordination. La voie, de la rési, pouvoir réussir à récupérer vite, même si j'ai déjà un bon cardio de base, ça aide quand même énormément. Et après le bloc, pour de la force max. En plus, j'étais quand même assez bon techniquement dans mes années jeunes en dalle, j'étais très fort. Donc ouais, les trois m'aidaient globalement plutôt bien, je pense. Mais si c'était à refaire, en vrai, en jeune, je ferais les trois disciplines, c'est sûr et certain. Et t'as refait un peu de vitesse dernièrement? Non, plus du tout. Honnêtement, depuis que j'ai arrêté, j'en ai plus jamais fait. J'ai plus jamais touché de vitesse. Et depuis que j'ai arrêté la diff, j'ai plus jamais, pareil, remis un baudard, juste pour faire des tractions lestées, mais c'est tout. Voilà. J'ai jamais remis de baudard. Et c'était quoi ton record en vitesse? Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 7 secondes. J'avais fait ça en cadet ou junior. Ah ouais, c'était ça chez les juniors, cadets juniors à cette époque-là, à 7 secondes. Pour l'époque, c'était pas pire. Maintenant, c'est nul, mais Maintenant, ouais, mais ça a évolué. c'était pas si mal. En fait, en vitesse, quasiment tous les ans, je faisais les minima pour me qualifier en équipe de France, à partir des juniors. Mais après, par contre, pour aller à l'international, j'ai fait une fois les championnats du monde, mais j'étais clairement pas assez fort. Les internationaux en vitesse avaient des chronos vraiment meilleurs que les miens. La seule fois que je suis allé au championnat du monde, c'est parce que j'ai fait un podium en Coupe d'Europe, par pure chance. J'ai passé les qualifs et je suis tombé contre le meilleur qui a fait que zipper. Du coup, je me suis retrouvé un peu comme ça en finale et en vrai, j'ai eu trop de chance. Et est-ce que t'as une compétition qui t'a un peu marqué quand tu étais chez les jeunes? Ouais, quand même. Il y en a une où j'ai un bon souvenir. C'est une Coupe d'Europe à Voiron. Alors, c'est une Coupe d'Europe de vitesse et de difficulté. C'était, je crois, en junior, si je dis pas de bêtises. C'est celle qu'on a fait ensemble, non? Ouais. Je l'ai fait en c'est 2018, je crois.
Ouais, c'est ça, 2018. Du coup, c'est celle que j'ai fait avec toi. Et ben voilà. Et ben en vrai, j'avais surkiffé. J'avais fait les deux disciplines, j'avais quasiment pas de repos. Je crois il y a des jours où je faisais matin qualif de la diff, là, le soir qualif de la FT. Enfin, tous les jours, j'ai été blindé pendant 3 jours à faire les deux disciplines. Et au final, je crois que je m'en sors pas mal parce que je crois que je fais 4 et 5. 4 en diff et 5 en vitesse, c'est ça. Et franchement, en diff, je m'en souviens encore, les 4 premiers, on tombe tous au même endroit. Et on est tous départagés par la qualif. Et du coup, je me fais sortir comme ça. Et c'était, pour la petite anecdote, c'était les 3 premiers qui partaient au championnat du monde. Si tu faisais un podium, t'es allé au championnat du monde. Et cette saison-là, que ce soit en vitesse ou en difficulté, je crois qu'en vitesse, j'ai dû faire 4, 5, 6. Et je crois qu'en diff, j'ai fait 4, 5 et 8, je crois. Ouais, t'as fait beaucoup de place autour du podium, mais pas sur le podium. Exactement, ça c'est à chaque fois je vois à rien, mais j'ai jamais réussi à faire podium. Du coup, je suis jamais allé au monde pour ma dernière année jeune, mais en tout cas, j'en retire un très très bon souvenir de cette compète où j'avais fait les deux disciplines et c'était un énorme rush. J'avais surkiffé, c'était trop trop cool. Parce que pour ceux qui savent pas, on a fait de la compète ensemble pendant 2-3 ans, je pense. Ouais, en diff. Et après, t'avais un an de plus que moi, donc je t'avais une année sur deux, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, t'étais un 99. Et on était la team McDo avec Yann Chabrier. Ouais, Ça a un peu changé de l'autre côté, j'espère. bah maintenant, ouais, j'en ai pris un hier quand même pour fêter Voilà, ouais, là mais sur le retour. c'était la victoire quand même. Mais sinon, ouais, proche des compètes, on évite quand même. Là, ça faisait quelques temps qu'on s'est un peu gaffé avec Cory. Tu fais la transition des jeunes vers chez les seniors, Ouais. donc en 2019, 2018. Mm. Comment ça s'est passé? Parce qu'en général, c'est très compliqué le passage jeune-senior. Eh ben pas tant, au final. À cette époque-là, et toujours aujourd'hui, je pense encore, en diff, on a des Coupes du Monde qui sont en France, donc il y a des quotas élargis. Bon, je crois qu'il y a 9 ou 10 places pour les Français, ce qui est énorme. Et à cette époque-là, il y avait des critères jeunes, c'est-à-dire que si t'étais, je sais pas, dans les 2 ou 3 meilleurs jeunes, tu partais en Coupe du Monde. Et la première Coupe du Monde que je fais, je crois que c'est dans ces eaux-là en plus, quand je fais encore de la vitesse et de la diff, en 2018, je pense. Ouais, c'est la même année, ouais. Et en gros, je fais une demi-finale au championnat de France senior à Arnas. Pas folle, hein, en vrai, je dois finir, je pense, entre 10 et 15, tu vois. Mais je suis dans les meilleurs jeunes, et du coup, je suis propulsé comme ça en Coupe du Monde. J'avais clairement pas le niveau, je me suis fait exploser. C'était normal, parce que j'étais clairement pas entraîné pour. Mais au moins, tu vois, ça m'a permis d'avoir des premières expériences en Coupe du Monde, et après, les années d'après, j'ai pris ma place proprement, soit par le sélectif, soit par des championnats de France. Je crois que c'est en 2019 que je fais deuxième des France. Donc là, je la prends proprement. Et je crois que l'année d'après, je le prends sur un sélectif à Niort, si je dis pas de bêtises. Non, c'est peut-être pas Niort. Bon, bref. Je sais plus, mais en tout cas, après, j'ai pris ma place proprement sans passer par un critère dérobé, on va dire. Et en diff, en tout cas, en bloc, c'est venu beaucoup plus tard. Ça fait que depuis... c'est simple, en bloc, ça fait que depuis 4 ans que je suis en demi-finale des championnats de France. Mais du coup, ça fait 4 ans que t'es en finale chemin de France aussi. Aussi, ouais. Ouais, j'ai une bonne stat. On en reparlera après. Ouais. Parce que c'est une stat qui est quand même assez rare au chemin de France. Mais du coup, la transition, en fait, jeune senior, elle s'est fait assez facilement en diff, en tout cas. En bloc, ça a été plus tardif. Parce que j'étais hyper lacuné en physique. Et c'est clairement, en fait, ce qui me manquait aussi entre le niveau français de diff et le niveau international de diff. C'est qu'en France, j'arrivais à m'en sortir parce que les voies étaient beaucoup moins intenses, les murs qui penchaient beaucoup moins, donc ça me correspondait beaucoup plus. Mais par contre, à l'international, c'est des murs qui penchent à 45 degrés pendant quasi 15 mètres. Donc moi, passer le passage de 45 degrés, j'arrivais même pas au réta, et je me faisais ouvrir en deux, et j'étais pas assez fort physiquement, j'avais aucune chance. Donc après, le fait de refaire plus de blocs, ça m'a vachement aidé. Ouais, je voulais te demander pourquoi te tourner vers la difficulté, mais c'est parce que principalement en bloc, t'avais pas du tout le niveau pour pouvoir jouer. En bloc, j'avais clairement pas le niveau. J'ai décidé d'arrêter la vitesse parce que il aurait fallu que je fasse un choix. Soit je faisais entièrement de la vitesse, mais ça me plaisait pas, et soit je faisais plutôt bloc diff. Donc j'ai continué à faire du bloc et de la diff. Je continuais à aller à faire du bloc, à aller sur les championnats de France, mais je me faisais exploser. Et par contre, en voie, ça marchait beaucoup plus. Jusqu'au moment où j'ai fait beaucoup plus de physique, on va dire. Et là, ça a commencé un petit peu aussi à payer en bloc.
Et là, ça fait depuis 4 ans en gros que j'ai arrêté. Non, ça fait 2 ou 3 ans pardon où j'ai arrêté complètement la diff et je fais essentiellement que du bloc maintenant. En 2022, tu termines vice-champion de France de bloc senior. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? T'étais enfin prêt physiquement? Et bah cette année-là, j'ai réglé pas mal de choses. En fait, la saison, il faut la voir comme une première partie, nous on avait du bloc, et après la deuxième partie, c'était de la diff. Donc toute ma première partie de saison, donc ce qu'on appelle la prépa hivernale en gros, bah, j'ai fait beaucoup de physique, etc. Donc cette année-là, j'ai pris beaucoup en physique, ce qui m'a beaucoup aidé, et j'avais beaucoup de problèmes, notamment sur des dalles à volume et en technique, qui me limitaient énormément. Et j'ai beaucoup bossé sur ça, beaucoup aussi sur les cordeaux. Et j'ai eu des déclics assez proches des France, donc ce qui m'a permis d'être hyper en forme sur ces France de bloc. Et j'ai décroché le titre de vice-champion de France. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Je savais que j'étais en Cannes en ce moment, mais je pensais pas être à ce niveau-là. Et au final, ça s'est hyper bien passé. La compète, elle s'est déroulée comme sur des roulettes. Et du coup, ça m'a ouvert les portes des premières Coupes du Monde. Mais en parallèle, par contre, je continuais de la diff. Et je crois que cette année-là, je me qualifie aussi en diff, et notamment. Ouais, c'est ce que j'allais dire, t'as fait deux Coupes du Monde de bloc et de diff la même saison. Ouais, exactement. Donc t'arrêtes la diff fin 2022. C'est ça. Parce que, en gros, l'année d'après, 2022, je fais mon résultat en bloc. L'année d'après, je m'entraîne que en diff. J'arrive quand même à rentrer en finale du bloc. Assez improbable, j'étais clairement pas en forme. Cette année-là, je décide de pas aller en Coupe d'Europe de bloc pour me faire que de la saison de diff, pour me focaliser en gros juste sur ma préparation de diff. Ce que j'ai fait, ça a pas du tout marché comme je voulais en Coupe du Monde. Et là, j'ai fait, ok, j'arrête totalement la diff et je me mets que au bloc parce que c'est ça qui me fait triper le plus. Et même en mettant à 100% d'une préparation de diff, j'ai pas réussi à donner ce que je voulais. J'ai envie de voir ce que ça donne en me mettant à 100% en bloc. Donc à ce moment-là, j'ai aussi changé de coach et voilà, et je me suis mis à fond dans le bloc. Ça a plutôt bien marché. Parce que je suis retourné en équipe de France, je suis pas de France. Ça n'a pas aussi bien marché que ce que je voulais à l'international. Mais cette année, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est passé comment ta première saison internationale uniquement en bloc l'année dernière? Et du coup, j'avais beaucoup plus d'attentes. Et je pense que c'est aussi ça qui je me suis un peu tiré une balle dans le pied en faisant ça. Du coup, j'étais beaucoup moins décontracté dans ma grimpe, que ce soit sur les championnats de France ou même en Coupe du Monde. Et ouais, beaucoup moins joueur potentiellement dans le kiff, ce qui me fait rater des blocs un peu bêtement et j'arrive pas à passer les phases de qualif. Donc j'ai le sentiment que l'an dernier, j'arrive pas du tout à m'exprimer comme j'en ai envie sur cette saison. Après, c'est aussi comme ça, le niveau il est hyper relevé, que ce soit en France ou à l'international, donc la moindre erreur on va dire elle est fatale, donc tu te fais vite sortir des tours. J'étais proche à chaque fois ça se joue sur un bloc, une zone, enfin comme d'hab quoi, ça joue vraiment à rien. Et ouais, derrière je me suis pas mal remis en question, je me suis pas mal posé de questions, et puis là cette année on est reparti sur de bonnes bases, et ça a l'air en tout cas j'ai trouvé un état d'esprit, je pense, sur ces chemins de France qui me correspond un peu mieux. Je fais encore pas mal d'erreurs sur certains trucs qu'il faudra corriger avant la saison internationale, mais je pense que je suis quand même sur plutôt la bonne voie. Ok. Elle s'est passée comment là, ta préparation hivernale pour le bloc? Et spécial. En fait, faut même revenir avant, faut revenir au jeu presque, parce que en fait j'ai pas participé au jeu, mais ça m'a quand même impacté mine de rien. Parce que l'après, autant les jeux, la compète s'est passée, mais l'après-jeu, ça a été pas facile mentalement, et on a eu tous les deux avec Ori une grosse baisse de motif. On est parti un mois à La Réunion. En gros, après les jeux jusqu'à quasi La Réunion, donc je dirais octobre. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on est parti. On a quasi pas grimpé. On avait besoin de faire un vrai break. J'avais jamais autant pas grimpé de ma vie. Je pense pas, en presque un mois, on n'a pas trop touché de prise. En plus, j'avais une petite douleur dans les épaules, dans les doigts, donc ça tombait bien aussi de faire un petit break à ce moment-là. On a repris un peu la grimpe à La Réunion. Et puis on a repris la grimpe progressivement, l'entraînement, la prépa et tout. Mais un peu plus saccadé. J'avais plus des moments où j'avais des hauts, des bas, on va dire, des baisses de motive très fortes. Et puis des moments où j'avais envie de grimper. Donc c'était un peu spécial cette année, je trouve. Dans ma prépa, je me sentais pas aussi fort que ce que je voulais être quand je suis arrivé sur ces championnats de France là. Je pense que l'an dernier j'étais plus fort en termes de
de grimpe, de physique et tout. Mais bon, dans la tête, j'étais peut-être moins prêt pour ça. La prep, elle s'est bien passée en vrai. J'étais en forme au moment des France, mais ça a été un peu, on va dire, un peu saccadé, un peu spécial cette reprise, on va dire, de post-jeu. Parce que ça se passe comment votre relation? Parce que c'est quand même une relation assez spéciale, parce que vous êtes tous les deux du haut niveau. Donc quand vous avez un bon résultat, bah, vous partagez les bons résultats ensemble. Mais qu'il y en a un qui a un mauvais résultat, bah, vous le partagez aussi ensemble. Est-ce que ça a un impact un peu sur vos carrières respectives? Oui, c'est sûr. D'ailleurs, on s'est fait réaction avec Oriane. Ce qui est marrant, c'est que elle, quand elle est très très forte, je suis très très fort aussi. Même quand j'ai pas de compète. Notamment la fois où elle a été le plus fort de toute sa vie, c'était à Berne. J'étais aussi hyper fort à ce moment-là, alors que j'avais pas du tout de compète à ce moment-là. Je sortais de ma saison diff où je m'étais fait exploser, et je sais pas, en même pas un mois, j'étais devenu horrible en bloc. Donc ouais, je sais pas, je pense que forcément c'est lié, parce que bah tu vois, on vit ensemble, et puis même quand bah, j'imagine quand moi je vais bien, bah elle, ça peut aussi potentiellement la pousser aussi à aller mieux et tout, et inversement, tu vois. Mais ouais, je sais que qu'elle retrouve un peu de motive, notamment dernièrement, ça m'a pas mal aidé aussi. Et puis dernièrement, en plus, on discutait pas mal sur les états d'esprit qu'on voulait avoir en compète, elle m'a beaucoup aidé. Il y a aussi Yarno avec qui on a fait un bon boulot l'été dernier. Et ça... Qui est du coup un préparateur mental, Yarno. Ouais, exactement. Bah en fait, après la saison 2023 qui s'est pas très bien passée pour moi, que ce soit les France ou les Coupes du Monde, je me suis dit qu'il fallait que je change quelque chose et qu'il y avait quelque chose à bosser. Donc j'avais commencé à bosser avec Yarno et on avait commencé à mettre des trucs en place. Après les jeux, j'ai eu un trop plein, donc j'ai arrêté l'entraînement et j'ai arrêté tout ce qui tournait autour. J'ai arrêté ma kiné, enfin bref, coupure nette quoi, parce que j'avais besoin de souffler. Et puis là, j'ai repris un petit peu. Voilà. Pas encore la prépa mentale, mais en tout cas, on a recommencé pas mal à discuter et tout sur l'état d'esprit. C'est notamment Oriane qui m'a, entre la qualif et la demi, on a pas mal discuté, et ça m'a aidé à changer d'état d'esprit et de mood entre la qualif qui s'est pas du tout bien passée et la demi qui se passe beaucoup mieux pour le coup. Vous entraînez souvent ensemble avec Oriane ou vous êtes quand même assez séparés dans vos entraînements? Non, on s'entraîne souvent ensemble. Assez, ouais, très 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 souvent ensemble. On va dire qu'on s'aide quand même pas mal. Il y a des styles dans lesquels elle est hyper forte et elle a beaucoup de choses à m'apporter. Il y a des styles où je suis aussi meilleur et des fois j'ai beaucoup de choses à lui apporter. Notamment, bah, je sais pas, je pense par exemple à des cordeaux, des blocs techniques, etc. où tu as des sensations à comprendre. Le fait d'être plusieurs et d'avoir chacun des sensations différentes, quand tu t'entraînes, bah, derrière tu progresses beaucoup beaucoup plus vite. Et ça aide énormément. Donc ouais, et en plus on est suivi par le même coach, donc ça aide aussi pas mal. Donc non, on fait beaucoup de séances. Beaucoup de séances ensemble. Notamment jusqu'à avant les jeux en gros. À partir du moment où il a commencé à bosser avec Nico, on faisait beaucoup de séances ensemble. En plus, vous grimpez aussi beaucoup avec Manu Cornu, donc ça fait quand même une belle team de trois. Bah, on grimpait beaucoup avec Manu, là il est un peu blessé, donc là en ce moment il grimpe pas. Et là depuis la rentrée, il y a deux nouveaux athlètes là qui sont dans la team. Il y a Mejdi et Selma qui sont remontés sur Paris, qui sont entraînés par Nico. Ah, je sais pas du tout. On est amené à s'entraîner beaucoup plus ensemble. Bah en fait il fait un peu les deux. Et du coup, il est entraîné par Nico, mais il fait, je crois, du 2 semaines. Il doit faire 2 semaines ou 3 semaines à Fontainebleau. Et ensuite, il redescend sur Grenoble, je pense, Chambé, pour voir bah, les potes et puis sa famille. Selma, un peu pareil. Eh bah, elle a quand même sa famille dans le nord de Paris, il me semble. Mais elle a aussi ses études, si je dis pas de bêtises, à Grenoble. Je préfère pas dire de bêtises pour le coup. Et du coup, pareil, elle jongle un peu entre les deux, donc on est amené à faire pas mal de séances ensemble. Et puis franchement, c'est hyper cool. Ça apporte des nouvelles têtes, des nouveaux. On est tous différents, donc des nouveaux états d'esprit, et c'est vraiment dément. En plus, en début d'année, Majdi, il était extrêmement horriblement fort, donc ça poussait vraiment à aller chercher ce niveau-là, et nous, ça nous tirait tous un peu vers le haut. Donc non, vraiment, c'était vraiment dément. Ça s'est fait sur les grips, hein. Il était à un autre niveau, il était tout seul. Ah, il était clairement au-dessus de tout le monde. Il n'y avait pas de débat à peu près dans tous les trucs, il était meilleur. Quand c'était vraiment physique, on pouvait pas trop jouer avec lui. Les seuls endroits où on pouvait jouer un peu, c'était sur potentiellement des petites cordeaux de timing ou vite fait de la dalle. Mais encore là-dedans, dans ces styles-là, il était vraiment très très fort. Donc il y a une période là où, dans la prépa hivernale, il était vraiment extrême. Mais il est toujours, attention, hein, il est toujours vraiment hyper fort.
On en parle comme si c'était au passé, mais ça change pas grand-chose. Sur des paddles no foot, je peux te dire que je joue pas du tout dans la même catégorie. Mais voilà. Après là, par contre, la compète, il peut tout se passer, donc. Ouais, en fait, la compète, tu peux être le meilleur au monde physiquement, en grimpe et tout à l'entraînement, et ça veut pas dire grand-chose. Bah malheureusement, et ça s'est pas super bien passé pour lui en demi, mais après en qualif, il a quand même bien grimpé, et je suis sûr et certain que sur les Coupes du Monde, en vrai, il va arriver, il va tout exploser, et il va être sur ISC, il n'y a pas trop de doute possible. Et toi, t'arrives avec quel état d'esprit sur ces championnats de France? J'avais envie de bien faire. Je me sentais pas au meilleur niveau, mais j'avais d'assez bonnes sensations physiquement, on va dire, avant. J'avais des petits trucs qui me titillaient, notamment, ça faisait fort longtemps que j'avais pas pu à faire les dalles. Improbable. Ok, J'avais perdu ton style. toutes mes sensations en dalles, c'était une catastrophe. Les dernières simules, les dernières compètes et tout que j'avais fait, je faisais plus les dalles. Et même, je ne décollais plus dans les dalles. Pour te dire, il y avait une simule à Arcos-Massy, là, qu'on a fait une semaine avant, par exemple, où il y avait une dalle dans le circuit qui m'a rendu fou, j'ai pas fait un move. À peu près toutes les meufs l'ont flashé. Les gars, les Slovènes, ils voyaient rien dans cette dalle. J'étais là, c'est pas possible, je comprends pas et tout. J'étais pas très bien dans mes sensations, on va dire. J'étais assez crispé et j'arrivais pas à me détendre comme je pouvais le faire avant. Et bon, après, dans l'état d'esprit, j'avais envie d'être fort joueur, prendre un max de plaisir et d'être le plus fort possible. Après, dans la réalité des faits, la compète, en vrai, il peut tout se passer. Donc, fallait surtout être bon au moment présent. Le fait que la qualif, elle se passe vraiment pas bien, ça m'a aussi fait du bien, je pense. C'est pour ça que je sors un tour de demi et un tour de finale où je suis autant joueur, souriant, à déconner. Je pense que ça m'a vraiment aidé. Ouais, pour en revenir à la qualif, si tu veux, des championnats de France. Je pense que j'étais vraiment beaucoup trop crispé. J'avais juste... Je pensais plus à passer le tour et à vouloir absolument faire les blocs. Et on commence dans une dalle sur volume, et j'ai pas décollé. J'ai passé les 5 minutes à pas réussir à charger mes pieds sur le deuxième volume, et à m'énerver, à péter un câble. D'ailleurs, je m'excuse auprès des juges, en vrai, j'ai pas été très cool à ces moments-là. Et non, ouais, je sais pas, j'étais pas bien. Vraiment pas bien. Le bloc 2, heureusement, ça se passe pas trop mal, il était pas extrême pour le coup. Le bloc 3, je fais que tomber là-haut, pareil, ça m'énerve, et puis je commence à me dire, putain, c'est chaud, j'ai un bloc, j'arrive dans le quatrième, je commence à retomber là-haut et tout. Puis à un moment, il me reste 20 secondes, je pars dans le bloc, je la top à 5 secondes de la fin, heureusement. Mais je me dis encore, enfin tu vois, avant de partir dans le quatrième bloc, dans ma tête, je me dis, waouh, c'est chaud là, faut vraiment que que tu te sortes les doigts et que tu commences à toper des blocs, parce que là, c'est chaud quoi. Et en vrai, c'est pas du tout enfin, c'est pas l'état d'esprit dans lequel il faudrait que je me mette. Heureusement, le 5, ça se passe plutôt bien, je crois que je le fais en 2. Et bon, au final, je fais une qualif plutôt moyenne. Je crois que je finis 10e de la qualif. On peut avoir l'impression que c'était large sur les résultats parce que ça passe, je crois, à un bloc. Mais ouais, je me suis quand même bien fait peur et ça m'a beaucoup coûté physiquement et mentalement, en tout cas, ce tour de demi, de qualif, pardon. La demi, c'était le même jour en plus. Donc, il a fallu derrière après couper. On a fait un bon break. J'ai eu pas mal de récup, heureusement, avec Marie, notre kiné. J'ai pas mal discuté aussi avec Ori, parce que si je repartais dans le même état d'esprit, j'allais droit dans le mur. En vrai, dans la demi, j'aurais pris aucun plaisir sur cette compète. En partant dans la demi, je me suis dit, mais je sais pas, quitte à te faire exploser, autant vas-y, kiffe et prends du plaisir. Le dernier souvenir qui me venait en tête dans les compètes, c'était les Grips, où j'avais réussi à passer en finale, alors qu'à ce moment-là, j'étais nul, il faut le dire. Et je suis arrivé à la compète en me disant, bon vas-y, tu vas faire 18ème, autant amuse-toi, et ça va... Amuse-toi quoi, juste tu grimpes les blocs pour faire kiffer, et ça s'était hyper bien passé en qualif. En finale, bon, j'ai fini dans le dernier, mais j'ai surkiffé la finale, donc j'ai gardé un très très bon souvenir de cette compète-là. Et j'ai essayé de remettre en place exactement le même état d'esprit, à me dire que j'avais envie vraiment de m'amuser, de me faire plaisir, et juste de grimper les blocs, et au pire, le résultat, on verra si j'ai bien grimpé et que je suis content de ma grimpe. Bon, le résultat, s'il y a 20 mecs qui ont fait mieux que moi, il y a 20 mecs qui ont fait mieux que moi, et il faudra que je retourne à l'entraînement pour être meilleur, et c'est la loi du sport, quoi, c'est comme ça. Et du coup, on commence avec un premier bloc en dalle. Du coup, faut savoir que ma dernière expérience en dalle, elle s'est plutôt très mal passée. Mais bon, après, j'avais juste envie, de kiffer, et du coup, j'étais vraiment beaucoup plus détendu. Quand je suis arrivé dans cette demi, ça s'est senti. J'ai flashé la dalle, ça s'est hyper bien passé.
Après il y avait le bloc 2. Je suis un peu déçu du bloc 2, c'était un petit tir à un bras dans une bonne arquée, mais il y avait beaucoup de ballons à prendre. Et j'ai jamais réussi à avoir soit les 4 doigts bien et la main gauche qui reste, soit soit j'arrivais un peu pas très bien dans cette prise, donc j'ai pas du tout la zone dans celui-là. Et je pense que d'ailleurs ça, bon, j'y reviendrai après, mais à la fin de mon tour, je me dis que c'est ça qui va me sortir de la finale. Bloc 3. Bloc 3, il est marrant parce que du coup, je te disais, dans ce mood là où je suis vraiment joueur et un peu fun, ça c'est bien pour me détendre, mais par contre ça m'amène à faire beaucoup d'erreurs. Et notamment dans ce bloc 3, on a un gros volume au départ, et il y a un petit pied noir vissé dessus. Le volume est noir, et il y a un petit pied noir dessus. Et je mets 3 minutes à pas le voir. Donc pendant 3 minutes, je fais un move, donc je prends le premier plat, et là j'essaye de mettre à moitié un talon dans ma main de départ et d'aller dans la zone, et je fais jamais le move. Et à un moment, je brosse les prises et tout. Et je vais pour brosser la prise de la main de départ, que j'avais pas brossé encore. Et là, je vois le pied. Bon, je me tape une barre. Je préfère le prendre, tu vois, dans ces cas-là, à la rigolade, que en m'énervant et du coup en me crispant et en me frustrant. Après ce run-là, j'arrive à gratter la zone et à monter un peu plus haut. Mais les plats, je les tenais vraiment pas bien pour le coup. Donc ça monte pas bien haut. Donc j'arrive pas non plus à se faire ce bloc, mais j'arrive à gratter la zone. Donc ça m'aide. Et puis le dernier, je l'avais vu, il y avait Josh qui passait juste en haut de moi et j'avais vu que il était tombé là-haut en essayant de faire une méthode. Et donc je savais que le début marchait plutôt bien, j'avais vu à peu près quel truc marchait. Et puis quand je suis devant, il y a tout de suite cette image d'un bloc Insta là qui me vient en tête où tu fais ça et tu te retournes face publique. Et je fais bon vas-y, je vais mettre un premier run comme ça et je vais voir ce que ça donne. Et j'avais jamais réussi à faire ce move là en vrai. Quand il était déjà proposé, je l'avais toujours chanté parce que j'arrivais pas à avoir un bon timing pour me retourner. Et là, du coup, je mets un premier run qui est sur bien, mais juste, au lieu d'arriver comme ça, je sais pas, je me retourne face public et j'essaye d'avoir la main comme ça. Du coup, je rate complètement le back. Je fais, oh bon, zut. Et au deuxième run, ça passe hyper bien et je fais le bloc. Et en vrai, je suis surcontent de mon tour quand je sors, je suis hyper heureux, je célèbre, mais tu vois, je rentre à l'ISO et je fais, bon, c'est trop cool, t'as kiffé, mais par contre, c'est dommage, ça passera pas parce que à ce moment-là, je sais que Max a déjà fait 4 blocs, je suis 10ème, donc il y a quand même 10 gars derrière moi qui passent encore, et qui sont très forts. Et dans mes sensages, j'ai senti que le 1, la dalle, il se faisait très bien, le dernier, la cordeau, était pas extrême. Et je me dis qu'en fait, la zone du bloc à arquer va me porter préjudice et que du coup, autant moi j'ai été très efficace en gros. Le 1, je le fais à vue et le dernier, je le fais en 2. Mais que vu que j'ai pas cette zone, bah, potentiellement les gars ils vont être plein de runs, mais ils feront la dalle et ils feront la cordeau, mais par contre ils auront toutes les zones. Je me dis, bon, c'est dommage, mais tu vas te faire sortir un peu bêtement comme ça. Et puis en fait, je regarde la demi tout, et puis je vois que les gars ils ont du mal à faire la dalle, ils la font pas tous. Et puis les blocs d'après, ils bougent pas forcément, etc. Et au final, en fait, je fais 3 de cette demi. Je m'y attendais pas du tout. Donc en vrai, je suis surcontent. Le feu, en plus, on fait finale avec Max qui nous a roulé dessus en demi-finale. Il a sorti un tour de ouf. En fait, nous, dans son entourage et ceux qui le connaissent un peu dernièrement, on savait très bien qu'il était hyper fort et très en forme. Juste en qualif, il a hyper mal grimpé. Il est passé totalement à côté de sa qualif, donc il était 18ème de la qualif, il a failli pas passer. Tu vois, il a fait un bloc en gros en qualif. Et en demi, bah juste il a grimpé à son niveau et il nous a roulé dessus. Tout simplement. Et en vrai c'était totalement mérité. Du coup, en vrai surcontent parce que bah, je partage ça avec lui, c'est un peu le petit frère, et puis bah, il y a Ori qui est aussi en finale, donc en vrai c'est sur top. Donc après on passe une bonne nuit et tout. Moi je dors pas beaucoup, Max non plus. Avec l'excitation et tout de la compète, le fait de passer en finale qui était quand même un bon objectif, tu vois, ça fait toujours plaisir de passer en finale des France quand tu sais que en fait on a des très forts grimpeurs internationaux, mais on a aussi une densité de grimpeurs forts, vraiment de ouf. Tous les gars autant qui étaient en demi-finale, honnêtement, ils pouvaient quasi tous ramener le titre, voire même des gars qui sont pas passés. Tu vois, je pense par exemple à Arturo Bolo qui fait 21ème de la qualif. Une semaine avant, il gagne les Doc Masters. Donc, tu vois, il y a quand même un niveau de ouf. Bah, même Meiji, tu vois, qui passe pas en finale là, alors bah, il est sur fort. Il y a plein de gars comme ça. Kito qui avait gagné l'an dernier, qui passe pas non plus. Enfin, on peut en citer tous les gars de la demi, je pense qu'ils pouvaient avoir leur place clairement en finale. Donc en fait, ça fait toujours plaisir de
pouvoir être régulier en finale, parce que c'était quand même ma 4e finale de suite en bloc, et du coup pouvoir derrière m'amuser encore plus sur un tour en plus. Et c'est vraiment comme ça que je l'aborde, cette finale, en voulant profiter un max, parce que c'est comme ça que je tire le meilleur de ma grimpe et que je suis le plus détendu. M'amuser, dans l'ISO, on a bien rigolé avec Max, avec Paul, avec tous les gars de la finale. Franchement, c'est vraiment hyper bonne ambiance. Concentré, parce que forcément tu veux faire les blocs. Moi en tout cas, c'était l'esprit où je joue un peu plus. Ça me permet d'être détendu, et déjà je kiffe bien plus grimper comme ça, et en plus je grimpe mieux, donc voilà, c'était top. Mais après en finale, honnêtement, les blocs de finale ils me donnaient plutôt tous envie, surtout le dernier. Je l'avais imaginé en départ sauter de double pot, mais après une fin vraiment classe, j'avais hyper hâte de grimper dans le dernier. Et du coup on commence dans ce premier bloc, honnêtement pas extrême, surtout le premier étage c'était vraiment très facile, et après une fin quasi imposée où on doit arriver en cordeau sur 4 appuis en même temps. Ça y est, j'ai trouvé Quasi imposé. sur classe. Ouais. Malheureusement, ils ont eu un gars hors gabarit qui est Paul James, qui a réussi à leur chanter le bloc apparemment. Mais bon, après c'est pas le seul bloc. Car toi, tu l'as fait comme ça, non? Non, T'as pris le vol. moi j'ai pris les 4 appuis, les 4 en même temps. J'ai pris paume gauche, paume droite et les 2 pieds. Ah bah c'est le Fabo qui l'a chanté du coup. Ok. Qui prend le volume triangulaire à droite et qui fait paume main gauche. Il prend pas la paume à gauche en fait. Ah ok. Ok, classe. Ouais. Et dans le live c'est drôle parce que dès que je vois ça je fais putain les prochains ils vont essayer ça parce qu'il a laissé une énorme trace de magne. Ouais. Et Fanny Gibert qui parlait dans le live disait la même chose. C'est sûr que les prochains vont voir. En fait les brosseurs je crois ils ont brossé cet endroit là aussi. Du coup je voyais plus trop la magne et du coup en fait personne n'a revu ça donc personne n'a vraiment essayé. En vrai, tu la voyais la magne encore, mais je sais pas, en fait ça donnait pas. Déjà que la position de départ, moi j'étais plutôt en boîte. J'avais pas forcément envie de monter un pied dans la tête et me redresser en boîte. Et puis le volume, il donnait pas hyper envie en fait. La main du volume, l'angle ça donnait pas l'impression qu'il était hyper bon. Et en fait, mon premier run dans le saut, je sens que je suis hyper proche. Donc je me dis que c'est la bonne méthode et que ça va marcher comme ça. Donc moi je reste dans cette méthode-là à fond. Je crois que je le fais en 3 runs. Moi j'avais pareil t'avais flashé hein, j'étais déçu quand t'as pas flashé. Ouais, mais en fait avoir le timing de tous les appuis, c'était quand même. Ouais c'est fou hein, faut vraiment que t'aies tout dans la bonne position parce Ouais. que s'il y en a un qui dit main ou pied bah en fait tu pars direct. J'ai failli le faire aux deux. Je me suis arrêté un peu dans la position. Puis après j'ai pied gauche qui a zippé, pied droit qui a zippé, et là tout est parti. Et heureusement au 3e run, j'ai réussi à tout sticker, et même le ramener était un peu coquin. Fallait rester vraiment concentré pour que tes appuis ils bougent pas. Max d'ailleurs il était hyper fort de le flasher ce truc. Non mais en Ouais, vrai c'était solide. dans des trucs comme ça, quand il est inspiré, il est vraiment très très fort. Il a des très très bonnes sensations de grimpe. Bah un peu comme en Rennes du coup hein, en Ouais. grimpe ils ont un truc Ouais, clairement. les Burton c'est extrêmement. Ils ont un très très bon feeling. Et puis après, je crois qu'on est 5 sur les 6 à faire ce premier. Ouais. Si je dis pas de bêtises, il y a que Il y Antoine a que Antoine qui fait pas ouais. qui fait pas. Bon, ouais, du coup, tout le monde est encore en vrai dans la course. Après, il y a ce bloc 2 qui était bien physique. Il y avait un peu aussi des méthodes dans le dévers, même pour sortir et tout. Moi, mon seul regret, c'est que je lâche 2 runs un peu bêtes au départ pour sortir de la position de départ, en fait. Je trouve un peu après peut-être un shunt ou une méthode où je prends la prise de départ dans l'autre sens et ça me permet de faire le premier move. Et je tombe là-haut en sortant du dévers, en zippant un peu, en perdant le pied. Et je me fais embarquer dans le ballon. Et après, il me reste pas assez de temps, on va dire, pour me reposer. Je pars à 40 secondes, mais j'ai pas réussi à me reposer assez. Je me fais ouvrir dans le physique. Et en vrai, je suis un peu déçu de celui-là, mais bon, après, il était dur et j'ai pas trop de regrets parce que tous mes runs, ils m'ont servi. Et j'ai plutôt bien avancé, j'ai plutôt bien forcé dans celui-là. Il était vraiment très cool. Max, il est à 2 doigts de le faire. Il nous dit qu'il tombe en ramenant hors temps et tout. Il a la main dedans Ouais, à 0 secondes du coup on a re-regardé il le se live précipite, derrière, après coup, et putain, j'avoue, en vrai, il aurait dû le faire. Mais bon, c'est aussi le jeu de la compète. Il lui a manqué en vrai 3 secondes, quoi. Et du coup, après ce deuxième bloc, vu que personne le fait, du coup, quasi tout le monde a un bloc en gros. Donc tout va jouer dans une dalle et un bloc un peu freestyle le dernier. Donc pareil, du coup, moi je pars dans la dalle. Je crois que des gars l'ont déjà fait, mais je suis pas sûr. Ah non, non, je crois que personne l'a fait. Bon, en vrai, j'en sais rien. Mais en vrai, je grimpe détendu. On avait quelques doutes sur des séquences de pieds avec Polo et Max.
Et au final, j'ai fait un peu à l'instinct, j'ai changé de pied assez rapidement sur le premier, et le croisé de pied, j'avais des super bonnes sensations, je sentais hyper bien les pieds sous mes chaussons, j'ai pris mon temps et tout. Et je suis en vrai super content de l'avoir topé. Et ça m'a aussi redonné un peu confiance en mes sens de flasher la dalle de demi et flasher cette dalle là. Et je me dis que dans cet état d'esprit un peu plus joueur et fun, je suis plus détendu et du coup ça marche beaucoup mieux en dalle. Puis après, en plus, là, c'est tellement de la confiance. Genre, si t'en fais une, tu te dis, vas-y, c'est bon, genre, ça ira pas en dalle. Ouais, Et si clairement. t'arrives à créer cette confiance sur plusieurs blogs, en fait, juste à la fin, t'es en mode, vas-y, les dalles, je sais faire, donc c'est bon. Ouais, et puis même si tu sens pas très bien les pieds, comme avancer, c'est de se détendre un maximum et surtout prendre son temps, pas non plus se précipiter, c'est quand même des trucs hyper importants. Et ouais, dernièrement, j'avais beaucoup moins confiance en mes pieds et du coup, je me crispais beaucoup plus rapidement. Et là, j'ai réussi à pas du tout me crisper, même si des fois les pieds, tu les voyais pas, ils étaient pas hyper bien orientés et tout. Notamment le dernier croisé de pied, moi je déteste les quarts externes. Et là, j'étais en full quart externe et j'ai fait ok, bah vas-y, détends-toi, hop, fais-lui confiance et ça s'est hyper bien passé. Et je crois qu'après ce bloc-là, ouais, je prends la tête, on sait pas trop avec les gars derrière qui est devant entre Polo et Max. On sait juste que tous les trois, en gros, avant de partir dans le dernier bloc, on est forcément sur le podium. Quand je pars dedans, vu que personne l'a topé le dernier. Ouais, moi je le sais parce que faut savoir qu'en ISO, je mets pas d'écouteurs. Je m'en fous. Je préfère prendre l'ambiance de tout. Et surtout, là, en plus, ça m'a bien aidé. Du coup, dans tout l'ISO avec Max et Paul, on a quand même bien rigolé et c'était super bonne ambiance. Et ça m'a pas mal aidé aussi à me détendre et entendre le public qui encourageait comme des oufs, ça fait toujours plaisir d'entendre les potes batailler et réussir des trucs de ouf. Et du coup, ce dernier, je pars dedans en me disant qu'il va être trop fun. Bon, j'ai vite déchanté, en vrai. Non, en vrai, je dis ça. Le double paume, il était sympa. La partie d'après, je pensais pas que ça allait être autant désagréable. J'ai essayé sur mon premier run de m'en sortir juste en triceps. Au final, ça n'a pas du tout marché. Donc à mon dernier run, je me suis dit bon ouais, vas-y, fais l'effort, tu te mets dans ta boîte et puis tu fais ce que tu peux, tu vois. J'ai réussi à m'en sortir. Comme ça, j'étais vraiment content. Et pour le dernier move, j'avais prévu d'essayer de presque le stater en gros. Je voulais mettre pied droit sur la skyball là, lisse et de conduire au maximum jusqu'à la dernière et dans l'idéal ne pas perdre le pied, tu vois. Ça s'est pas du tout passé comme je voulais. À partir du moment où j'ai commencé à enclencher le move, pied droit il est parti direct. Et du coup, j'ai essayé de me rattraper à la main d'arrivée, à gainer au max. La main gauche elle est partie, je me suis embarqué, j'ai essayé de ramener un peu, mais j'étais un peu trop épaule ouverte. Et j'avais pas eu le temps de mettre le pouce dans cette dernière pour pouvoir bien la pincer, donc je me fais embarquer. Mais en vrai, le run, il est surprometteur. Je me dis, c'est trop bien, vas-y, il me reste 2 minutes à la pendule, je me repose bien et je le tape, quoi. Et au final, en fait, j'étais un peu cramé et la partie contorsion, elle a eu un peu raison de moi. Le petit move pour sortir de ça, j'étais un peu bas, je pense, un peu en arrière. Et je suis tombé. Honnêtement, j'étais un peu frustré de pas l'avoir fait parce qu'il me donnait vraiment sur envie ce dernier bloc. Au-delà de juste gagner, c'était vraiment un bloc qui me donnait envie. J'avais vraiment envie de le faire. Donc je sors de là, je suis sûr content parce que sur l'intégralité de la compète, j'ai pas non plus grand chose à me reprocher et tu vois, je sors avec un sentiment où je suis vraiment content de ma grimpe, de ma réorganisation entre les qualifs et la demi. Je me dis que j'ai trouvé un bon état d'esprit aussi pour les compètes à venir. Il faudra le régler, mais que, en tout cas pour moi, ça marche sur certains blocs. Et qu'en plus, je repars quand même avec un podium et ça faisait fort longtemps que j'avais pas fait de podium. Donc ça fait toujours extrêmement plaisir. Pareil comme après la demi, tu vois, dans ma tête, je me dis bon, c'est trop cool, t'as bien grimpé, mais là, tu vois, le bloc, le dernier, je sentais vraiment qu'il était hyper abordable. Et notamment, le run où je tombe, je me sens à 2 doigts de m'arrêter, tu vois. Donc je me dis, les gars, Paul et Max, ils ont quand même montré de putain de belles choses tout au long de la compète. Et dans ma tête, j'étais sûr qu'il y en avait au moins un des deux qui allait le fracasser. J'avais même mis une petite pièce sur Max, honnêtement. Et puis Polo, il a failli faire d'ailleurs au premier run en gardant le pied tout en bas. Et au final, il le fait pas. Et du coup, là, c'est à Max de grimper. On est là. Et on l'encourage comme un ouf. Il a du mal à sortir de cette position de départ. Au final, il tombe 2 fois comme tout le monde au bac.
Pour la petite anecdote, faut savoir que ce bac final avant la finale était un peu meilleur et les ouvreurs au dernier moment ils l'ont un peu gité. Peut-être le millimètre de trop, ou peut-être qu'on était aussi pas assez fort. Mais du coup malheureusement ce dernier bloc il fait pas. Tous les trois on était un peu frustrés parce que t'as toujours envie de finir sur une bonne note. En plus le bloc il était classe donc et le ballon à prendre là-haut il était kiffant. Donc toujours un peu frustré là-dessus, mais par contre quand je comprends que tu vois Max quand il tombe sur le dernier run, c'est un mix d'émotions très spécial parce que je me rends compte du coup que j'ai gagné. C'est la première fois que je gagne un titre de champion de France de toute ma vie, que ce soit en jeune ou en senior. C'est aussi du coup là un gros objectif de l'année qui est validé. Je suis surému, mais d'un autre côté je suis aussi tellement deg pour Max parce que il a tellement fait de belles choses et en vrai il est surfort et tu vois entre le bloc 2 et le bloc 4 il était vraiment à 1 millimètre de les faire tous les deux. Donc du coup direct je vais le voir cash et on se prend dans les bras et lui est je pense déçu mais quand même content de faire un podium sur sa première finale en championnat de France. Mais et puis direct après je pense tout de suite à Oriane en me disant putain si elle gagne c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire depuis fort longtemps. Gagner des compètes c'est quelque chose que j'ai très envie de faire, mais partager la gagne avec Ori c'est quelque chose presque un rêve, tu vois, de partager une compète. Le rêve ultime c'est de gagner les championnats du monde ensemble. Ça c'est mais et ouais du coup en vrai surému parce que tu vois même là j'ai pas encore les mots, je réalise pas trop que j'ai gagné cette compète, mais putain c'est quand même des années de travail et de sacrifice qui se concrétisent vraiment enfin, tu vois, parce qu'un titre ça va jamais partir et ça va rester ça reste à vie quoi. Et c'est quand même un vrai accomplissement, surtout vu le niveau qu'il y a en France et toutes les personnes qui sont surfortes et qui s'entraînent pour. Donc sur ému, sur content, et puis du coup potentiellement ça va peut-être m'ouvrir des portes pour la saison à venir. Donc je vais pouvoir potentiellement pour l'instant j'ai aucune idée en fait. Pour être très honnête, je regarde pas trop les critères de sélection parce que j'ai pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai pas envie de me mettre la pression à me dire faut absolument que je fasse ci pour ça. Dans ma tête ça a toujours été tu gagnes les France, tu gagnes le sélectif, tu seras forcément pris en équipe de France. Je pense, ouais. Voilà, à chaque fois c'était mon état d'esprit un peu dans les trucs et du coup à chaque fois c'était un peu ah cool, je suis pris en équipe, bon dément, trop bien. Sans vraiment, tu vois, savoir quels étaient les critères, combien de places il y avait. Là, j'imagine qu'en gagnant les France, ça va sûrement m'ouvrir des portes pour des échéances internationales. Je sais pas lesquelles, je sais pas quand dans la saison. Je pense qu'en tout cas, j'aurai des tickets et je serai heureux de les prendre et de partager ces moments avec, sûrement du coup avec Ori et avec tous les gars et toutes les filles de l'équipe. Ça va être dément, et puis en plus moi ça va me permettre aussi de prendre des petites revanches sur l'international et de pouvoir aller prendre plus de plaisir sur ces compètes internationales. Ça c'est un truc que j'ai vraiment vraiment envie de faire. Et puis après du coup la finale des femmes qui se passe et Ori qui finit par gagner. Là vraiment c'est le truc de ouf entre Ori qui tous les deux on partage le titre. Il y a Max en plus qui est un peu le petit frère qui fait son premier podium. En plus pour la petite histoire c'est marrant, mais avec Polo c'est avec lui que j'ai partagé mon premier podium sur des championnats de France à Plougmelen. Mais à En l'inverse. 2022, 1 et 2, ouais. Ouais. Tu vois quand on est parti avant de partir dans le dernier bloc d'ailleurs on se l'est dit, on est putain c'est marrant, mais tu vois on est dans la même position que Plougmelen où toi t'es premier et moi je suis juste derrière et tout joue dans le dernier et au final ça fait exactement pareil, mais à l'inverse où c'est du coup cette fois-ci c'est moi qui gagne et lui qui fait deux. Donc vraiment trop j'étais vraiment sur c'était vraiment incroyable, tu vois, j'ai pas les mots, c'était ouf, tellement ouf. Tu vois cette tenue j'ai pas dormi, c'était incroyable. Comme tu le disais plus tôt, comme on le disait plus tôt, t'as fait 4 finales de suite, t'as fait deuxième, cinquième, premier. Comment tu fais pour être prêt à chaque fois lors de cette échéance? En fait c'est marrant, mais toutes les années ça a été des configs vraiment très très différentes. La première année les 2 premières années je m'entraînais avec Guillaume Levernier. J'étais plus sur une préparation de diff.
La première année à Plougomelen, j'étais très très fort en bloc à cette époque-là. Donc on a fait le choix de faire bloc et diff. Ça a plutôt très très bien marché. Parce qu'à Plougou, je fais deuxième et au sélectif, je fais deuxième. Donc je prends ma place en équipe sur le combiné des deux assez largement. Et bon, à cette époque-là, j'étais vraiment très fort. L'année d'après, en 2023, la première année de Valence, j'étais pas du tout fort pour le coup. Mais juste, je sais pas, au mental et vu que j'avais pas d'attente sur ces France-là, j'étais hyper détendu et j'ai sorti un tour de demi-finale qui était juste exceptionnel. En finale, c'était plus dur. Le 1, je suis le seul à pas le faire, c'était un bloc un peu physique qui me gâche le podium. Mais honnêtement, physiquement, c'était normal. J'étais clairement en dessous. Je me préparais beaucoup plus sur de la diff. Et par contre, après cette saison-là, à partir de 2024, là, j'ai arrêté de bosser avec Guillaume. Et j'ai commencé avec Nico. Et là, du coup, j'ai totalement lâché la diff pour me concentrer uniquement sur du bloc. Et en 2024, pour le coup, vraiment, j'étais hyper fort et je venais pour le titre. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a desservi. J'étais beaucoup plus tendu, crispé, à vouloir grimper vraiment juste pour gagner. Et en finale, du coup, ça s'est pas hyper bien passé. Je pense que j'ai bien craqué sous la pression, notamment dans... Le premier bloc se passe très bien, mais la dalle derrière se passe très très mal. Et le reste de ma finale, je fais que sombrer, on va dire. Donc je finis à la 5e place, qui était pas top. Et là, cette année, du coup, pareil que de la préparation de bloc. Mais en tout cas, j'ai fait beaucoup plus de recherches sur mon état d'esprit que je voulais avoir en compète et qui me convenait en tout cas le mieux dans certaines situations. Je pense l'avoir trouvé, il faut que je règle quand même 2-3 problèmes avec cet état d'esprit-là, mais pour en tout cas prendre un maximum de kiff pour la compète et être le plus relâché, le plus joueur possible, pour moi, c'est ce qui va le mieux marcher pour moi, c'est de juste kiffer, m'amuser avec le public et m'amuser au maximum dans les blocs. Donc tu vois, c'était vraiment les 2 premières années, j'étais plus en mode prépa, plutôt de la diff, et les 2 autres années après, plutôt en mode prépa bloc et beaucoup plus prêt pour le bloc. Mais chaque fois avec des états d'esprit vraiment totalement différents. Les 2 premières années où j'y vais, que je suis plus en prépa diff, j'y m'attends pas du tout, honnêtement, d'aller en finale et de faire mon premier podium. Ces 2 dernières années, je m'attends beaucoup plus à aller en finale et à potentiellement pouvoir... dans ma tête, je me disais plus que je pouvais jouer et d'aller jouer potentiellement soit un podium, soit la gagne, quoi. Ça s'est passé comment au niveau des entraîneurs? Du coup, tu as fait 2 ans avec Guillaume. Ouais. Là, tu fais 2 ans avec Nico. Alors j'ai fait beaucoup plus que 2 ans avec Guillaume. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a bossé au moins 4 ans ensemble. Ok. Facilement. On a eu un très gros travail de prépa physique parce que j'étais extrêmement lacuné en physique et c'est ça qui me faisait aussi défaut. J'ai eu beaucoup de questionnements sur ma professionnalisation et aussi sur prendre plus en main moi-même mon projet sportif, que ce soit pas forcément quelqu'un qui le porte. Donc ça m'a pas mal aidé aussi pour ma construction de grimpeur que je suis actuellement. Et après, en fait, quand on a arrêté de bosser, on sortait d'une saison de diff qui avait pas du tout bien marché. Moi, j'avais envie de faire d'autres trucs. La façon dont on bossait ensemble convenait plus forcément à nous deux. Ça marchait. Peut-être ça avait atteint sa limite, tu vois. Et du coup, on décide de se séparer après la Coupe du Monde de Briançon. Après, lui, il reste le coach de l'ESM, donc on est amené à continuer à bosser ensemble, tu vois, et ça se passe très très bien sur les compétitions. Mais en tout cas, en entraîneur privé, on avait arrêté de bosser ensemble. Et du coup, au début des années, j'ai commencé à m'entraîner un peu tout seul. Ensuite, j'ai demandé de l'aide un petit peu à Nico, qui me suivait un peu plus pas un suivi hyper, autant carré que ce que je pouvais avoir avec Guillaume ou ce qu'il pouvait faire avec ses autres athlètes. Ce qui était normal, parce que j'étais pas là, à cette époque-là, j'étais pas du tout la priorité. Il y avait les jeux qui étaient juste là, donc la priorité c'était Manu Oriane qui étaient eux dans la course aux jeux et pour de la préparation pour les jeux. Donc moi plutôt je me servais de toute l'émulation qui pouvait y avoir et il m'aidait aussi en proposant des prépas physiques, etc. Et cette année c'est un peu pareil pour le coup. Même si en début d'année du coup on a un peu coupé parce que moi j'avais besoin de couper aussi avec Ori, et là on a repris aussi un peu la pré physique et les entraînements, etc. en présentiel, notamment avec Mejdi, Selma, un peu Manu, mais un peu moins depuis quelques temps vu qu'il s'est fait mal malheureusement. Mais voilà. Ouais. En tout cas,
le projet continue plutôt bien et toujours dans la recherche de prendre encore plus de physique, mais toujours en étant un peu détendu quand même sur ses appuis. C'est toujours important. Bon, voilà. Mais ça a l'air pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Moi, j'aime bien parce que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance et puis ça me laisse aussi quand même pas mal de liberté. En fait, Nico, si tu vas pas le chercher, si c'est pas toi qui est maître de ton projet, il va pas le tirer à ta place, donc ça te donne aussi des responsabilités et c'est aussi à toi d'être motivé en fait, c'est à toi d'être maître de ce que tu veux faire et de ton projet, quoi. Donc ça j'aime vraiment beaucoup et voilà. Et en plus il y a des personnes avec qui je grimpe qui sont top, il y a une super émulation donc c'est vraiment des bons. Voilà. Et en parallèle de ça, tu fais aussi de l'ouverture. Ouais, toujours. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Non, mais j'ouvre à VA Rungis avec Luca Menegatti principalement. Et en vrai, ça se passe hyper bien. En fait, le haut niveau, ça coûte un peu d'argent. Donc forcément, moi, j'ai pas encore beaucoup de sponsors, donc je suis obligé de bosser à côté. C'est aussi un kiff. Ça m'a permis aussi de bosser notamment énormément. Tu vois, sur des points techniques, des dalles à petits pieds. Dernièrement, j'avais des problèmes sur des paddles de fréquence, donc j'en ai posé beaucoup à Rungis. Ça m'aide pour bosser les points faibles et renforcer les points forts. Ça me fait aussi une petite marge d'argent de côté pour pouvoir vivre. Et puis aussi avoir cette double casquette en fait d'ouvreur et de compétiteur. Des fois en fait dans de la lecture ou de la compréhension de bloc, ça peut t'aider à essayer de comprendre ce que l'ouvreur a voulu poser ou parfois même à réfléchir simplement à des chintes potentielles que l'ouvreur a pas forcément pensé ou quoi. Donc moi ça m'aide vraiment beaucoup et puis en plus avec Lucas ça se passe hyper bien, on s'amuse comme des fous à Rungis, donc pour le moment c'est top. Je pense que j'essaierai en tout cas de continuer ça même si je suis compétiteur. Ça prend un peu de temps, ça prend de l'énergie. Moi je les compte comme des séances d'entraînement quand même parce que t'as quand même pas mal de manutention, tu perds quand même pas mal de peau aussi, tu restes assez longtemps, tu grimpes pas mal, même si c'est pas dans du très très haut niveau, parce qu'on a qu'une seule couleur qui est dans mon niveau extrême. Tu grimpes quand même pas mal sur une session d'ouverture, donc c'est assez fatigant. Mais voilà, c'est un contrat qui est assez light pour me permettre aussi de pouvoir m'entraîner à côté et de pouvoir faire un maximum de compètes et de résultats. Donc, tant que ça marche, je pense que je continuerai comme ça et voilà. Tant que je prends du plaisir aussi dans mon métier, c'est la base et donc je continuerai là. Pour l'instant, je kiffe mon métier, je kiffe ce que je fais, donc c'est top. Ouais. Et en plus, ça m'amène à ouvrir parfois des compétitions. On ouvre chaque année la Coupe de France jeune à Rungis. Peut-être un peu une Coupe de France senior, je sais pas. Et ça, en vrai, c'est toujours trop bien aussi de voir le derrière de la compète, de voir comment aussi les ouvreurs ça marche en compète. Parce que du coup, à terme, tu voudrais faire aussi plus d'ouverture quand tu voudras, dans quelques années, arrêter ta carrière de sportif de haut niveau? J'espère qu'elle s'arrêtera pas tout de suite. Déjà, ça me fait à chaque fois que je prends un coup de vieux parce que tu vois, l'an dernier, j'étais le deuxième plus vieux mec après Manu. Là, dans la finale, j'étais le plus vieux. De plus en plus, on commence à me dire, ah, t'es le plus vieux. Je me dis, putain, j'ai quand même que 26 ans. Je me dis, zut, quoi. Donc non, j'espère que je pourrai continuer encore quelques années à grimper au plus haut niveau. Ouais. Et avoir les portes que ça va potentiellement m'ouvrir. Mais oui, c'est sûr que de l'ouverture, vu que ça me fait vraiment plaisir d'ouvrir, que ce soit pour du commercial ou de la compétition, je pense que tant que ça me fera plaisir, je continuerai de faire ça, tout simplement. Ok. Voilà. Et c'est quoi tes prochains objectifs pour la saison, pour conclure? Et bah là déjà demain, il va y avoir un stage France. Donc on retourne déjà à l'entraînement. Aujourd'hui c'était repos, mais demain c'est déjà stage France de 2 jours avec tous les gars. Après va y avoir le sélectif équipe de France que je vais faire, qui est, si je dis pas de bêtises, dans 3 semaines. J'ai pas les dates en tête. C'est le 28 février, il me semble. Dans 3 semaines, bah voilà. Donc du coup il y a le sélectif dans 3 semaines qui est une étape quand même assez importante. L'objectif c'est d'être le meilleur possible à ce moment-là. Je sais pas s'il va être important ou pas pour moi pour la suite de la saison. J'en parle avec les entraîneurs nationaux. Donc savoir si je prends cette compète comme une compète de test où je peux tester des choses
Ouais, dessus, ou si vraiment je la prends comme une vraie compète, entre guillemets. ouais. Donc ça, on verra. Et puis après, derrière, on verra les sélections qui tomberont, je sais pas quand, sûrement après le sélectif. On en saura un peu plus, savoir sur quelle compète je vais être amené à grimper. Mais l'objectif, ouais, c'est d'être le plus fort possible, de briller le plus haut à l'international. Je sais qu'en fin d'année, il y a les championnats du monde. Le top, ça serait de réussir à me qualifier là-dessus. Pour ça, je pense qu'il faut d'abord que j'aille en Coupe du Monde. Donc voilà, l'objectif c'est déjà continuer à progresser, parce qu'avant les premières Coupes du Monde, il va me rester encore, je pense, quelques temps. Donc voilà, il va falloir remettre des cycles d'entraînement pour être encore plus fort, et puis après on va voir tout simplement ce que ça va dire sur la saison. Mais en tout cas, j'ai vraiment très 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 hâte. Et puis ouais, ce titre, ça m'a redonné confiance, redonné de l'envie, et redonné pas mal de sourires aussi. Ça fait plaisir. Et puis revoir mine de rien, revoir Oriane avec pas mal de motifs et que ça lui réussisse, ça fait toujours du bien, et ça pousse clairement dans le bon sens en tout cas, moi, ça me motive personnellement à m'entraîner encore plus, et quand elle va bien, généralement, je vais bien, donc, et inversement. Donc, voilà. Que du bon, je pense, pour la suite. Je pense que ça va être très très fun cette année et les années qui vont suivre. Ok, trop bien. Bah merci Adrien. Et bah avec grand plaisir, et puis à très vite. J'espère au plus haut niveau, sur des belles compétitions internationales. Je sais pas où, je sais pas quand, mais en tout cas, moi j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir grimper au plus haut niveau et me faire kiffer. Voilà, tout Mm. simplement. Bah du coup, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent sur les plateformes d'écoute, vous pouvez liker, laisser un commentaire si c'est possible, ou même mettre un avis sur le podcast. Si c'est sur YouTube, bah, vous verrez nos petites têtes, et j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec qui sait, peu importe, des gens forts, des gens intéressants dans le monde de l'escalade. Exactement, des gens qui font avancer le milieu de l'escalade. Tout C'est simplement. ça, tout à fait. Et bah salut à tout le monde, puis c'était vraiment très très cool.